donc il y a de ça 23 ans à peu près, j'ai rencontré l'astrologie et pour moi, ça a été vraiment un déclic dans le sens où j'avais toujours, si vous voulez, je m'étais toujours interrogée sur le sens de la vie, pourquoi j'étais venue ici, dans cette vie-ci, et pourquoi j'étais cette personne-là et qu'est-ce que j'avais à faire. Donc, j'avais commencé à poser ces interrogations et à lire des livres, notamment comme le premier qui a été dans mes mains, c'était celui de Krishnamurti, Se libérer du connu, parce que j'étais une personne qui cherchait vraiment, avait un côté indépendant, qui avait du mal à rentrer dans le moule. Donc, ce cheminement pour comprendre pourquoi finalement j'avais du mal à m'adapter à ce monde-là m'a amené un jour à rencontrer l'astrologie. Ça s'est fait par synchronicité, comme c'est souvent le cas. Et donc, ce que j'ai surtout senti au moment où je commençais à étudier l'astrologie, c'est que, alors qu'à l'école, jusque-là, effectivement, dans tout ce qu'on me demandait, j'avais comment expliquer, j'avais, si ce n'est du mal, du moins, je n'arrivais pas à complètement avoir de l'attention et à complètement m'investir dans ce qu'on me demandait. Et au moment où j'ai trouvé ma voie, comme on dit, à ce moment-là, il y a eu comme un déclic et tout m'a semblé évident et je me suis reconnue absolument dans tout ce qu'on me disait. Non seulement comme une évidence, mais comme quelque chose, comme des connaissances, comme une voix, comme une représentation, si vous voulez, que j'aurais déjà connue auparavant. Comme quand on rencontre quelqu'un, dans une rencontre avec une personne aussi, et qu'on se dit, mais c'est incroyable, cette personne, pourtant, je pensais que je ne la connaissais pas, et finalement, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Eh bien, avec l'astrologie, ça a été le cas pour moi. Donc, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, j'ai fait assez rapidement un choix parce que je me suis aperçue intuitivement qu'il y avait déjà pour moi deux types d'astrologie, à savoir une astrologie de type plus intellectuel qui, si vous voulez, décortiquait le thème et qui donnait à chaque position une interprétation et une valeur, et où il y avait plusieurs éléments qui pouvaient notamment se contredire dans le thème. Je ne sais pas si vous avez déjà fait faire de thème ou déjà étudier l'astrologie, mais bien souvent, on se retrouve en face de positions. Certaines vont éclairer, on va dire, certaines parties de nous, et d'autres vont éclairer d'autres parties de nous. Et la difficulté de l'interprétation astrologique, c'est justement d'arriver à donner du sens, d'arriver à avoir une vision globale, générale, et qu'on l'on puisse retraduire en mots, et surtout dont on puisse se faire comprendre à la personne. Donc ça, je l'ai assez vite ressenti, parce que, si vous voulez, assez rapidement, comme j'avais, en plus de l'astrologie, un apprentissage énergétique avec l'aïkido, que je partageais aussi avec mon mari, et un cheminement spirituel qui m'est venu quasiment en même temps que j'ai rencontré l'astrologie, à savoir que j'ai ressenti vraiment une présence lumineuse très forte, qu'aujourd'hui je pourrais appeler l'âme, mais à l'époque je n'aurais pas su vraiment le dire, mais simplement je me sentais poussée dans cette voie. Et dans ce que je ressentais moi quand je regardais un thème astrologique, je sentais un petit peu comme de l'énergie couler, vous voyez. Je visualisais un petit peu comme si c'était de la musique des sphères, en fait. Et qu'il y avait certaines planètes qui s'entendaient bien entre elles, c'est-à-dire je sentais que dans les aspects bleus, effectivement, c'était harmonieux et l'énergie coulait comme ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu un peu comme des vagues d'énergie. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la personne, effectivement, c'était libre, c'était disponible, ça pouvait l'aider, c'était une ressource. Et puis, dans les aspects où, effectivement, il y avait des tensions, des dysfonctionnements, à ce moment-là, je ressentais des blocages. Et tout ça, je pouvais l'expliquer aussi intellectuellement par les positions, à savoir qu'on avait relié en astropsychologie, puisque en astrologie, on a effectivement, comme on a en fait en médecine, on a un tronc commun avec les signes, les maisons, les planètes, donc les bases qu'on appelle les bases qu'on va tous étudier. Et ensuite, on a la possibilité de choisir une spécificité. Donc moi, j'ai choisi l'astropsychologie qui me permettait en fait de relier les positions astrologiques des planètes avec la dimension psychologique de la personne et de vraiment rentrer en profondeur et à ce moment-là de pouvoir tenir compte de cette dimension psychologique aussi dans mes consultations. Donc je ne m'adresse pas de la même manière à une personne suivant effectivement cette dimension astropsychologique.
Vous voyez, il y a des personnes dont je sais qu'elles vont être plus fragiles, au contraire plus puissantes, au contraire, certaines sont susceptibles, certaines ont besoin qu'on prenne le temps, qu'on réexplique, d'autres, ça ne les intéresse pas, il faut qu'on aille droit au but. Tout ça me permettait d'en tenir compte et de sentir au fur et à mesure donc, quel était le besoin de la personne. Mais effectivement, arrivé là, comme je n'étais pas une technicienne, que je ne voulais pas faire uniquement de l'astrologie intellectuelle et du prévisionnel, j'ai ressenti le besoin d'aller encore plus loin dans ma recherche. Et dans ce besoin, je sentais que l'approche énergétique et spirituelle devenait de plus en plus importante et qu'il y avait des clés derrière cette approche-là. Alors je suis allée à la rencontre de Michel Tabé, qui a ouvert une voie sur le rêve éveillé astrologique et ensuite le rêve d'éveil. Et dans cette voie-là, on relie la position des planètes dans le rêve d'éveil avec une dimension complètement énergétique, à savoir que ces planètes qui paraissent très très loin de nous, en réalité, sont en lien avec nous, avec notre essence, par, si vous voulez, phénomène de correspondance et de miroir. Donc, au fur et à mesure qu'on va explorer notre monde intérieur à travers le rêve éveillé astrologique, on va se relier en fait à nos planètes. Donc comment ça se passe? On va se mettre en état de relaxation, donc d'ouverture, si vous voulez, intérieure à notre ressenti. Puis nous allons faire venir à nous, si vous voulez, nous allons nous connecter en image et en conscience à une planète. Qu'on peut, par exemple, la plus facile, ça va être le soleil. Mais comme les mots ne suffisent pas, je vais vous proposer de faire tout de suite l'expérience et ensuite je vous expliquerai exactement ce qu'est le rêve d'éveil. Donc je vous propose de fermer les yeux. Je vous propose de vous mettre dans votre confort, de vous mettre en position assise et de décroiser les jambes, de fermer les yeux, de vous mettre en état de réceptivité. Et dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est de vous relier à votre respiration, l'inspire et l'expire. Et au fur et à mesure des respirations, vous allez donc relâcher à l'expire. Et puis à l'inspire, vous allez visualiser une lumière blanche que vous allez laisser diffuser à l'expire sur votre cuir chevelu, sur vos cheveux, votre visage, vos épaules, votre thorax, votre dos et jusqu'à vos pieds. Et vous allez le faire 3 fois. Inspire, je me relie à de la lumière blanche. Expire, je relâche. Et je laisse diffuser cette lumière qui me régénère, me vivifie. Et en même temps, je me relâche, je me détends. Et puis, vous allez imaginer que vous vous trouvez, en imagination bien sûr, sur une plage. Il fait beau. Vous ressentez la chaleur du soleil, de ses rayons lumineux. Et il y a la mer. Et tout doucement, tout en étant en contact avec le sable, vous allez marcher vers la mer. Vous allez entrer dans l'eau. Ressentir donc la fraîcheur de l'eau. Elle est bonne, elle est douce, cette eau. Elle vous détend. Elle vous berce. Petit à petit, les vagues vous permettent de vous détendre. Et vous êtes bien. Vous êtes tranquille. Et puis, vous allez vous laisser aller dans ce bercement. Et la chaleur du soleil ainsi que ses rayons vont vous attirer. Et toujours en imagination, vous allez vous diriger vers ce soleil qui petit à petit vous aspire. Et à votre rythme, un petit peu comme d'une danse, quand vous allez arriver près du soleil, vous allez traverser ce soleil et vous pouvez vous retrouver au cœur de ce soleil ou derrière lui, mais vous allez rester avec lui, près de lui. Et vous allez essayer de ressentir l'apport
énergétique du soleil. Et dans ce ressenti, vous allez également prendre contact avec le centre de votre cœur. Et petit à petit, vous allez laisser s'ouvrir votre cœur et laisser le soleil vous donner sa chaleur, sa puissance, sa protection, mais aussi son amour. Et le soleil, comme une boule de lumière, va rentrer à l'intérieur de vous et va se transformer tranquillement, doucement en un personnage féminin ou masculin. Regardez bien comment est ce personnage, quelle est son apparence, sa physionomie, son regard, comment il est habillé, il ou elle. Et peut-être que ce personnage solaire, cet être solaire, a quelque chose à vous dire. Peut-être a-t-il un message pour vous. Et vous pourriez également lui demander: qu'attend-il de vous dans cette vie-ci? Que devez-vous faire pour qu'il se sente bien et que vous vous sentiez en harmonie avec votre soleil? Peut-être peut-il vous aider, vous donner un conseil ou un cadeau. Le cadeau d'une qualité que vous avez à l'intérieur de vous et qui n'attend que vous pour s'exprimer. Vous pouvez aussi lui poser une question claire, la plus simple possible. Et laissez venir la réponse, tranquillement. Et laissez également donc cette énergie solaire de bien-être, cette douceur, mais également cette force et cette puissance. Laissez-la se diffuser à l'intérieur de vous, partout dans votre corps et jusqu'à la moindre de vos cellules. Et puis donc, toujours en contact avec ce personnage, vous allez le remercier d'être venu vers vous. Le remercier pour cet échange, ce partage. Et puis lui dire au revoir et le laisser repartir. Et vous, rempli de cette expérience, de ce partage, vous allez pouvoir revenir vers la terre, reprendre conscience avec l'endroit où nous sommes, le temps présent. Et quand ce sera votre moment, vous ouvrez les yeux et vous reviendrez en présence et en conscience dans la conférence dans laquelle nous sommes.
Voilà. Donc quand nous faisons l'expérience énergétique d'un contact comme ça avec le Soleil, qui est donc quand même la planète pour nous la plus importante, c'est d'ailleurs pas une planète, c'est un luminaire, c'est exactement la même chose que nous faisons quand nous regardons un thème. Nous sommes, à partir du moment où nous entrons en résonance vibratoire avec le thème, en résonance vibratoire avec nos planètes. Et donc, dans ce travail de rêve éveillé astrologique et de rêve d'éveil, nous entrons aussi en résonance vibratoire avec l'impact énergétique, mais aussi la puissance énergétique et la puissance de guérison de la planète. Dans ce travail-là, donc, les différentes sous-personnalités. Donc, les sous-personnalités, ce sont les différentes facettes de notre être, en fait. Vont s'exprimer à travers le rêve éveillé astrologique et le rêve d'éveil sous la forme soit de personnages, soit de situations, de scénarios, qui vont venir à notre rencontre pour que nous en prenions conscience ou pour que nous libérions certains aspects de notre vie. Parce que, au fur et à mesure que nous progressons en fait dans la séance de rêve d'éveil, qui est une relaxation qui ressemble un petit peu à l'hypnose, mais qui est totalement différente dans la mesure où ce n'est absolument pas le thérapeute qui décide de quoi que ce soit, ou même vous par le mental, la guidance s'effectue au niveau de notre âme. Nous effectuons un pont de connexion entre le thérapeute et le patient, le rêveur, au niveau de l'âme. Et cette connexion nous permet, si vous voulez, d'avoir un lien avec ce qu'on appelle le soi supérieur. Et le soi supérieur nous permet, donc, à travers des planètes comme Uranus et Neptune, d'ouvrir et d'être dans l'accueil à la fois de nos facultés intuitives, de notre potentiel intuitif, notre potentiel aussi créatif, mais également de notre potentiel spirituel. Donc nous avons accès aussi à des messages de nos guides pour ceux qui ouvrent cette porte-là. Et au fur et à mesure également du rêve d'éveil, comme nous sommes en lien avec nos chakras, et il y a comme une forme, durant le processus de scan énergétique, qui permet de débloquer au fur et à mesure, si vous voulez, les tensions énergétiques, également donc les problèmes émotionnels, que le rêveur ressent et qu'il exprime au cours du rêve, et que l'accompagnatrice, si vous voulez, aide à libérer. Mais également, on peut avoir rencontré un personnage ou une scène de notre vie même antérieure, ou également un guide avec lequel on va pouvoir établir, comme vous venez de le vivre, un dialogue, et avec lequel on va pouvoir avoir des réponses. Donc il y a vraiment une dimension, je dirais, magique, merveilleuse, dans le sens où nous reconnectons à non seulement des ressources qui avaient toujours été à l'intérieur de nous, mais également que nous pouvons reverser ces ressources dans notre vie quotidienne, à l'instant même où nous repartons donc après la séance. Ça se fait simultanément. La seule chose qui est demandée, c'est que le processus qui a été donc entamé durant la séance va continuer sur un plan énergétique. Et si vous arrivez à être en conscience et à l'accompagner, ça sera encore mieux. Pour vous donner un exemple concret, c'est une personne qui avait une grosse charge dans sa vie et qui avait énormément de mal. Elle portait sur le plan affectif et financier toute sa famille. Et bien sûr, quand on a du mal à dire non et à établir des limites, bien souvent, les autres en profitent. Du moins, elle était vraiment chargée et elle ne savait plus comment faire. Cette personne était près du burn-out. Donc, elle a commencé son rêve par visualiser des couleurs. Et ensuite, donc, il y a eu quelques petites difficultés sur le plan énergétique et émotionnel que nous avons réussi donc à traverser et à aider. Et ensuite, elle a eu donc la vision d'un guerrier qu'elle voyait donc dans une armure, était très très en colère. Donc moi, j'ai pensé, en tant qu'accompagnatrice, c'est sa colère qui s'exprime enfin, puisque cette personne, comme elle a une très grande culpabilité, elle n'osait même pas dire à ses enfants et à son entourage à quel point ça n'allait pas. Donc je me suis dit, on va enfin pouvoir effectivement exprimer cette colère. Eh bien, non seulement il y avait cette colère, mais ce guerrier donc, qui était en armure était porté par un cheval.
Et tout de suite, en fait, la connexion et le dialogue s'est établi plutôt avec le cheval. Et le cheval, lui, il n'en pouvait plus. Et il lui a montré à quel point, et donc elle a pu le voir, si vous voulez. C'était une vision totalement différente de ce qu'elle ressentait dans la vie, mais elle a pu vraiment le voir précisément. Ce cheval lui a dit à quel point c'était lourd pour lui, qu'il n'en pouvait plus. Et quand elle a établi le dialogue avec lui, qu'elle lui a demandé comment faire, eh bien, même si c'est un petit peu humoristique, il lui a dit écoute, donne un coup de ruade. Et il lui a donné vraiment, il lui a montré à quel point elle avait cette puissance encore en elle et qu'elle pouvait le faire et qu'elle n'était pas obligée de subir comme ça dans sa vie. Donc on nous montre des choses. Reviennent aussi à notre conscience certains événements de notre vie parfois, mais qu'on ne décide pas. À savoir qu'on ne va pas décider de revivre telle chose ou telle chose dans le rêve. C'est notre âme qui elle-même sait mieux que nous, si vous voulez, puisqu'elle ne se situe pas au niveau du mental, ce que nous sommes prêts, où nous en sommes dans notre cheminement et ce que nous sommes prêts à vivre et à libérer. Donc elle va donner des clés et elle va nous amener devant des portes. Et nous sommes libres moi aussi je suis là avec mon trousseau de clés, et nous sommes libres de prendre les clés, d'ouvrir les portes, ou si nous avons besoin d'un petit peu plus de temps, nous pouvons aussi encore attendre un petit peu. Nous restons complètement libres. Nous sommes accompagnés dans un processus à la fois donc énergétique, émotionnel et spirituel. Et c'est nous qui décidons, mais pas au niveau du mental, simplement d'accompagner ce processus je dirais, au rythme et avec le besoin que nous en avons. Alors, comment ça se passe? Quand on vit le rêve d'éveil ou le rêve éveillé astrologique, les positions des planètes, en fait, un petit peu comme si elles clignotaient suivant les transits du jour, donc suivant où en sont donc les planètes là dans notre ciel et vont venir faire des positions dans notre thème natal. À ce moment-là, certaines positions de notre thème natal vont, si vous voulez, remonter à la surface et sont portées à notre conscience. Et dans le rêve d'éveil, elles vont se manifester justement à travers des sous-personnalités et qui sont en fait des entités énergétiques, des personnages, des objets, des situations, des animaux qui viennent à nous et avec lesquels on peut établir effectivement un contact, qu'il soit énergétique, émotionnel ou tout simplement un dialogue. Donc là où c'était demeuré inconscient, là où c'était encore caché, là où on pouvait éventuellement sentir quelque chose mais on ne sait pas comment faire, à ce moment-là, si vous voulez, ça s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un rideau, un voile qui se lève, ou quelque chose qui fait miroir, comme un état, un petit peu comme dans la séquence de Harry Potter, vous savez, c'est dans le premier, deuxième, je crois, où il regarde à travers ce miroir et il voit quelque chose de sa vie. Il se voit, ou on peut également remonter vers le passé ou avancer vers l'avenir. On est un petit peu comme avec une caméra, on peut, si vous voulez, avancer, approfondir dans le présent ou revenir vers le passé. Est-ce que c'est pas magique, ça? Est-ce que c'est pas incroyable? Avant d'explorer et d'expérimenter cet outil-là, j'avais absolument pas conscience qu'on pouvait faire ça à ce point-là. Et je vous assure que ça a changé toute ma façon de voir la vie. Et aussi, une des premières choses que ça redonne à l'être humain, déjà, dans un premier temps, c'est que comme quand on contacte nos guides et dans ce qu'on vit dans le rêve d'éveil, on contacte bien souvent une source d'énergie lumineuse à travers notamment le soleil qui vient nous remplir et qui vient nous mettre dans un état de bien-être et de paix que l'on ne connaît bien souvent que, par exemple, juste après un massage ou juste après un moment d'amour qu'on a partagé qui était intense, ou quand il y a ce relâchement et qu'on se sent complètement libre, ou quand on est face à un très très beau paysage, quand on est absolument un peu bluffé par quelque chose qu'on vit qui est un petit peu extraordinaire, un moment magique. Eh bien, c'est ce qu'on vit dans le rêve d'éveil. Et où je voulais en venir? Et en fait, ces moments-là, en fait, c'est quelque chose qui est reversé, comme je vous l'ai proposé, dans notre corps sur le plan énergétique. Et c'est un état, comme on l'a expérimenté, on le garde quand même, on ne le garde pas. Bien sûr, il résonne en nous durant les jours qui vont suivre, mais surtout, on en a fait l'expérience. Et le fait de reconnecter à cet amour inconditionnel, à cette paix, nous change, transforme notre vision de notre vie et surtout modifie notre regard. C'est-à-dire qu'ensuite, quand nous nous levons le matin
Et quand nous voyons le soleil, déjà, nous avons un sentiment de gratitude envers la vie. Et nous comprenons et nous avons envie d'être ici en incarnation sur cette terre, ce qui, pour des fois, certains d'entre nous, n'était pas le cas auparavant. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Il y a quelque chose qui vraiment change dans l'acceptation totale d'être ici, le pourquoi de qui nous sommes et de ce que nous avons à faire ici. Et aussi, ça nous redonne, si vous voulez, absolument toutes les clés, toutes les possibilités d'avoir un impact et de pouvoir nous bénéficier de ce qui est bon pour nous ici à l'intérieur de nous, et y compris donc dans nos relations, et de reverser, de pouvoir le vivre avec les autres. Parce que bien sûr, vous savez bien que la relation, elle passe d'abord par nous. Et il l'a dit, le docteur Luc Baudin, mais on le sait, si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, si nous n'avons pas cette confiance, si nous n'avons pas cette sérénité à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers les autres et de pouvoir le partager donc, dans le monde. Donc ça passe d'abord par nous. Et c'est vrai que j'ai dit un jour, et c'est vrai que je le pense, les planètes, la relation que nous avons avec nos planètes, et j'allais dire, même quand certains d'entre nous qui ont la chance d'aller jusque dans l'univers étoilé des étoiles et d'être bercés dans les rêves d'éveil, d'aller jusque-là et même au-delà, certains d'entre nous découvrons aussi d'autres systèmes et allons sur d'autres planètes et avons des partages avec d'autres êtres. Et quand nous avons cette chance-là, croyez-moi qu'on s'en souvient, mais surtout, on en recueille. Ce qu'il nous donne, c'est un amour inconditionnel de la vie. C'est une reconnaissance totale de l'être, à savoir que ici, nous sommes encore fragmentés parce que nous sommes souvent identifiés à notre mental et à nos pensées, qui sont bien souvent nos limites. Mais dans ces sphères-là, et quand nous sommes dans cette unité-là, il n'y a plus du tout cette fragmentation et cette dualité interne. Donc, il n'y a bien sûr il n'y a plus ni de bien ni de mal, il n'y a plus du tout toute forme de comparaison, il n'y a plus de mental, il n'y a plus que cette conscience d'exister, d'être en lien avec ce monde-là et de pouvoir ici la porter sur cette terre et le vivre avec les autres. C'est la raison pour laquelle, une fois que j'ai eu la chance de l'avoir vécu, je suis allée jusqu'au bout de ma formation et je retransmets, j'accompagne les personnes avec le rêve d'éveil et avec tout l'impact énergétique que ça peut avoir dans nos vies. Bien souvent, les personnes qui viennent donc pour faire le rêve d'éveil, sans le savoir, certaines le savent et savent que c'est leur âme qui les a téléguidées jusqu'au cabinet, et d'autres ne le savent pas, mais moi je le sais parce qu'il y a une forme d'urgence. Il y a, notre âme, en fait, nous remercie quand on fait cette démarche. Elle nous remercie d'avoir fait cette démarche parce qu'elle avait aussi, elle, besoin de nous pour pouvoir être totalement reconnue. C'est-à-dire que nous, notre besoin d'être totalement aimé, d'être totalement reconnu, elle le ressent aussi. Elle a besoin aussi de cette relation avec nous pour pouvoir œuvrer, d'abord pour pouvoir établir cette unité avec nous, donc cette relation d'amour, et aussi pour pouvoir ensuite œuvrer à travers nous dans le monde. Elle a absolument besoin de nous. Donc que ce soit par le rêve d'éveil, que ce soit par la méditation, la prière ou d'autres techniques, je vous engage à vraiment refaire ce lien avec cette partie de vous. Cette partie de vous, c'est celle qui a toujours été là près de vous et qui sera toujours là. C'est celle qui n'a jamais été blessée et c'est la partie la plus pure hein, de vous qui cherche à s'exprimer à travers notamment l'art aussi. Quand un artiste est inspiré, est téléguidé par son âme, à ce moment-là, en général, il produit ce qu'on appelle un chef-d'œuvre.